Donc on avait vu que il y a plusieurs chemins d'escalade. Si on fait une petite recherche, on va aller voir la machine. Si on regarde bien, voilà, ça nous dit que il y a de multiples méthodes. D'accord? Donc quand vous allez vous préparer à l'OSCP, le but bien sûr c'est de vous amuser, hein. Quand on fait un CTF, c'est pour le plaisir, mais c'est aussi pour apprendre, hein. On a vu le premier chemin d'escalade, on a eu beaucoup de chance, on a des noms d'utilisateurs et des mots de passe qui ont été réutilisés. C'est ce qui nous a permis un gain d'accès. Ça sera pas tout le temps aussi facile, hein, d'accord? Donc le but c'est de vous adapter à une situation, l'analyser, faites votre phase de reconnaissance d'énumération, réfléchissez en dehors de la boîte et puis après, c'est vos aptitudes à aller récupérer des exploits publics et à crafter votre attaque en fonction de ça, voir ce qui marche pas. Si le script, bah, éventuellement ne marche pas, bah, je vais essayer de le modifier pour pouvoir le faire fonctionner, hein. Donc, ça demande quelques petites compétences. Apprenez le Python et le PHP, hein, parce que là, si on s'attaque à quoi on va s'attaquer à du WordPress, il y a de fortes chances qu'on va commencer à pousser en PHP. D'accord? Et puis après, pensez qu'il y a des exploits qui seront simples. On a pu router la machine parce que vous avez vu qu'il y avait vraiment un défaut de configuration au niveau des droits, notamment sur le compte de Peter. Mais parfois, ça sera plus compliqué. Il faudra peut-être pousser même un kernel exploit, d'accord? Ou un autre type d'exploit. Mais c'est à vous d'aller rechercher. Pour ce faire, vous avez le programme Search Exploit et vous avez la base de données que vous connaissez tous, quoi. Vulnerability, Vulnbase? Non, ça existe. Vulnerability Database? Ok, ouais, cool. C'est pas à ça que je pensais. Quoi? Vuln, Vuln Database? Ah, exploit DB? Hein, ça peut être utile. D'accord? Donc voilà. Allez voir. J'ai une connexion internet ou c'est complètement dans les choux? Si, ok. Ok. Vous pouvez aller sur ce site. Vous savez les entrées. Là, vous êtes en français, vous êtes bien. Sinon, vous pouvez partir sur Exploit DB. Ok, donc on repart à la base, à la base de la base de la base de la base. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu dans la précédente vidéo que j'ai un port 1380. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on n'a pas vraiment cherché. Qu'est-ce que je fais? Je me suis connecté. Ouais, ok, il y a du HTTP et il y a un port 1380. Mais on n'avait rien trouvé de probant. La preuve en est, on était arrivé là-dessus. Le truc, c'est que, bah, ok, mais quoi? Bah, pense qu'il y a toujours plein de choses, hein, qui sont cachées. Faut aller voir. Robot.txt, tu vois, c'est pas très probant. Mais ce qu'on n'a pas pensé aussi, c'est quoi? C'est peut-être il y a du SSL. Peut-être il y a quoi? Il y a du HTTP en 80, mais il y a peut-être du 443. Ça charge. Pourtant, je l'ai pas vu, moi, ce port 443. Donc, il y a quoi? Il y a aussi du 443, il y a du SSL qui tourne sur le 12, 13, 80. Intéressant. D'accord? On peut faire le test. Ça mange pas de pain. Donc, 12, 380. Sauf que cette fois-ci en HTTPS. Go back, advance, accept the risk. Merde. Internal index page. Alors là, je suis sur quoi? J'étais en extérieur, je suis sur le réseau interne. Ok. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus, hein, que ce que nous, on pensait. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va lancer Nick2, hein, pour essayer de détecter s'il n'y a pas des choses plus intéressantes. Vous voyez que sur le 443, c'est mort. C'était juste pour vous montrer. Donc, on va essayer d'énumérer. Nikto qui va nous découvrir les failles, hein, ni plus ni moins sur le serveur. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, Nikto. Hein, c'est en anglais, hein, on dit Nikto. On va lui mettre l'adresse. Oui, 74 220. Et qu'est-ce qu'on veut? Faut lui préciser le port? D'accord. Et on va lui dire rapport.txt. On va l'enregistrer. Donc là, il est en train de scanner pour nous. On va voir ce qu'il nous trouve. Donc c'est du Apache 2.4.18. Intéressant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander à Searchsploit du Apache en quoi? 2, 4, 18. On va aller voir. Alors, Apache PHP 2.4.17 inférieur à 2.4.38. Graceful Log Local Privilege. Intéressant. Celui-là, c'est le combien? C'est le... Qu'est-ce qu'on a dit? 46 676. PHP script ASCII, exploit DB. Donc ça, on va le garder sous la main. On va aller voir. On peut le télécharger. Ah! Qu'est-ce que ça fait? Upload l'exploit sur le serveur. Ça envoie une requête. Ça attend 6h25 la rotation des logs. Ça redémarre le serveur Apache. Ça lance Python. Et en lançant Python, ça nous passe suite 0. Donc, on a le suite bit 1 qui passe en tant que route. C'est violent, ça. Mais bon, moi, j'ai pas envie d'attendre 6h25 du matin. Hein. Je sais pas quelle heure il est chez vous, mais... Ok, bon, on se le téléchargera s'il faut. Mais continuons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le serveur, il n'est pas à jour, hein, ce qui nous dit outdated. Il y a du C, du JS, du CI, Iceland, potential country. Bon, on va le laisser tourner. Je vous disais, on peut aller voir quand même. Ça mange pas de pain, quoi. Robot, un texté. Et ça nous dit, tu vas pas aller dans blog. Donc, on va aller dans blog. Initech, incroyable. Office Life. Ok, donc on retrouve notre société Initech, du blabla, des archives, du WordPress. Bon, déjà, WordPress. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller récupérer Wapalizer. On va aller dans Mortools. Non, pas dans Mortools. On va aller dans Addon, excusez-moi. On va venir l'installer à notre navigateur. Ok. Et là, on va lui demander de faire une petite reco. Donc, il y a du WordPress 4.2.1, Fontaway Sam, API, Google, du Bootstrap, du jQuery, du MySQL, du PHP. Ok, donc il y a de fortes chances que tu l'as compris. On soit sur du WordPress, hein, sans trop se poser de questions. On va voir les archives. Intéressant, il y a eu un feu. Sympa chez vous. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas pousser une XSS? Là, ça passe pas. Donc, il n'y a pas moyen d'injecter. On va donc, du coup, aller dans admin. Ouais, et mon robot. Il est où, mon robot? On se fait troller. Ça pourrait être un hook XSS pour pirater ma machine. En effet, hein, on ne sait jamais ce qu'il y a sur un site. Hein. On peut se faire pirater vite fait, bien fait. Donc, on est en train de se faire troller. Là, ça commence à être un peu dead end. Si on réfléchit bien, c'est quand même quoi? C'est un WordPress. On a WP Scan. On peut peut-être quoi? Bah, tout simplement d'aller scanner là-dedans. Est-ce qu'il y a un WP Content? Vous savez, dans tous les... On a, comment dire, le répertoire par défaut d'installation. On va faire simple.
Non. Euh, Donc avec admin ça passe pas. On va aller. C'était quoi blog? Yes. Ok. Super. Donc on est sur le serveur Apache et on est en train de se balader dans tout ce qui est le contenu pour faire fonctionner le site en WordPress. Et surtout on a nos petits plugins. Et là ça va devenir croustillant. À mon avis, il y a un de ces plugins qu'on va devoir exploiter. Intéressant. Hello HP. Hello. Advanced Embedded. Vidéo playlist. 2015. On va voir s'il n'y a pas un exploit là-dessus. On va lancer aussi notre petit WordPress qui soit content. Donc, revenons là-dessus. On va lancer une nouvelle fenêtre. Hop. WS scan. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il me faut une heure. On va lui donner. Ok. On va le mettre à jour d'abord. Pour récupérer la base de données qui a tous les exploits. Ah, j'arrive pas à taper. Update complete. Ok, donc maintenant on peut lui caler un URL. The URL seems to be down. Comment ça? Ah, là ça marche un peu mieux déjà. Ok, XML RPC, WordPress Found. Intéressant, on a un README. On a la mire de connexion, ça c'est très bon. Ok. Donc là, on peut commencer à brute force, à la limite. On peut commencer à brute force cette merde. Will be mailed. Lost your password. Ouais, mais à mon avis, il n'y a pas de serveur SNTP. Une valid user. Ah, ça me permet de quoi? D'accord. Donc en fait, on voit bien que Scott est présent, mais ça on le savait dans la précédente vidéo, et ça nous envoie un mail. Intéressant. Alors, Advanced Video Embed. Advanced Video Embed. Lui, il nous trouve quoi? Ouais, il y a du WordPress, du README. Tac. Bon, on s'en fout. On a la mire de connexion maintenant. C'est où? Brute force. On a du cron. W-Content Upload. Donc, il y a bien un endroit pour uploader. Pareil, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Alors, à mon avis, dans Upload, on a peut-être les droits d'écrire. Donc, on va essayer de se pousser un payload, un type PHP, un reverse shell. Mais pour l'instant, on n'a pas de paramètres faillibles qu'on pourrait se servir pour pousser notre charge utile. Donc, il faut qu'on arrive à pirater, qu'on accède à la console d'administration. Il doit y avoir du PHP MyAdmin, il y a du WordPress, il y a une base de données SQL. Il nous faut développer le concept. Alors, ok, là, je peux aller là-dedans, et on va essayer de trouver un exploit pour ça. Advanced Video Embedded.
C'est ça. Donc c'est M. Donc on va faire un search plot-m pour le récupérer de la base de données, le copier dans mon répertoire courant et on prend tout le temps. Vous oubliez le pi, vous lui mettez là. Hein, donc nous en l'occurrence 39 646. Charlie est aujourd'hui, hein, c'est la soirée d'hier, vous croyez? Couldn't find. 39. Ah. Donc on va faire M et on le télécharge dans le répertoire courant. Hein, vous prenez tout le temps ça. Vous oubliez le pi. Hein, et le M, ça permet de le télécharger. J'ai maintenant l'exploit qui est présent ici. Ok. Si vous voulez le consulter, vous pouvez faire ça. X, hein, ça permet de jeter un coup d'œil. Avec espace, vous descendez. Avec Q, vous quittez. Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? H pour avoir quelques informations. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'il fait. Alors, print the content. Donc, afficher le contenu de. Donc, on a un fichier de configuration hein, qui s'appelle wp-config hein, dans le terminal. Donc, ça peut être intéressant. Donc, grosso modo, il fait une requête. Hein, on voit que ça pointe vers admin Agix qui est là. Hein, je vais essayer de mettre bien pour vous. Ok, donc, qu'est-ce que ça fait? Première étape, on a un certain nombre de paramètres. Hein. En fait, il veut créer un nouvel article sur le blog sans s'authentifier. D'accord? Si on regarde bien, on a le paramètre thumb, d'accord, qui est passé vers le point de terminaison le fichier wp-config.php. C'est là peut-être qu'on a un vecteur LFI. On va faire une local file inclusion. Ensuite, le script, il utilise l'ID de publication extrait de la réponse à la première demande pour lire la publication qui a été créée et ensuite, il va rechercher dans le code HTML, d'accord? On a une ligne avec l'ensemble des classes qui désignent une image miniature, un thumbnail en anglais, hein, ça veut dire ce que ça veut dire miniature, et ça va extraire l'URL de l'image. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attachment, blablabla, blablabla, line, open, d'accord? Et ça le dit. Donc en fait, techniquement, c'est ce qu'il fait. Donc ça veut dire que directement dans le script, qu'est-ce qu'on pourrait? On peut substituer. On a quoi? On a un string random ID. On pourrait peut-être fournir notre propre ID et du coup, ça ferait complètement bugger. Et on pourrait pousser une LFI. D'accord? Ça, c'est peut-être faillible. Donc il faut trouver, soit on exécute le script, on se prend pas la tête, soit on va essayer de quoi? De pousser une LFI. On va pas automatiser. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, pardon. Donc, on tape dans bloc. Je suis très content. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On tape dans mon admin Japs, mais tu vois que ça, là, tout ça pareil, cette fonction, on n'en a pas besoin, la méthode, elle dégage. On va venir taper sur WP admin. On va voir si ça fonctionne. Hein. Ok. Donc, on voit qu'on a un paramètre, c'est intéressant, query string P est égal à 210. Hein, alors que là, pour l'instant, je lui ai rien précisé du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de substituer. Alors, action avait publish post title, mon title, ça va être Toto le hacker. On passe à 230. Intéressant. D'accord? Short RND, RND. Ok, on travaille sur les autres. On va voir. Là, il nous fait un random. Short 1, terme 1, thumb quelque chose. 250. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être ça répond en fait avec tout simplement comment vous dire? Ça répond peut-être quoi? C'est un endroit en fait où il stocke. Hein, on voit que ça vient de s'incrémenter. C'est peut-être l'emplacement du nouveau message. Hein, si on a publié, il publie quelque chose, on lui met le titre. Il est en train de poster sur quoi? Sur le WordPress. Intéressant. On peut aller quoi? On y retourne. On va vérifier.
D'accord? J'ai réussi à poster. Et j'ai mis 1. Tu te rappelles? Ok. Donc, on a quoi? On a une interaction là, directe, avec le WordPress. J'ai mon image. Ok. Ok. Donc, on voit qu'il y a quoi? Bah, il y a un paramètre faible. Non, visiblement, c'est clair. Hein, donc le serveur il répond, il cale mon message et il me dit bah tiens je te l'ai mis en 210, tiens je te l'ai mis en 250, tiens je te l'ai mis en 240. Donc on voit qu'on ça nous ajoute une image et ça met Toto le hacker ce qu'on lui a mis, ce qu'on lui a passé en paramètre, d'accord? Ni plus ni moins en fait. Donc c'est intéressant. Si je mets P250, non il y a rien. P240 does not exist. D'accord? Donc on voit bien que visiblement ça se joue sur ce paramètre. Maintenant, il faut qu'on comprenne un peu plus comment ça se passe. Random RND, tu vois, donc on dirait qu'il le fout à un endroit précis. Là, RND, parce que par défaut, c'est par RND. Et on a notre random string. C'est intéressant. Donc là, on voit que ça pointe vers Gravatar. Le JS en bas. Ok. Là, les derniers trucs que j'ai postés, on a commencé à faiser pour voir un petit peu. On a remplacé le string random ID. J'ai mis Toto le hacker. Après, j'ai mis Toto le hacker. Qu'est-ce que j'ai poussé? Je sais plus ce que j'ai mis. On a mis 1. Oui, j'ai mis 1. Block 4, block recent. Widget. On a le PHP login là. Ok, on le retrouve. WordPress. Et en bas le JS. Alors, ça d'accord, je veux bien, mais est-ce qu'on a... Du coup, est-ce que ça upload quelque chose dans le répertoire qu'on a vu, l'arborescence? Ah oui, faut que j'aille dans le... Pardon, je suis en train de me distraire. Dans le content. Ouais, cool. Because it contains error. Alors, ça poste une image, mais une image, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un délire. On peut pas la lire. Donc, c'est pas grave, on va se la curl. Ah, c'est pas une image. Intéressant. Qu'est-ce qu'on voit là? Configuration de base. Route. PLKC. Pardon. Bon, bah là, il n'y a pas... Hein, on va pas se prendre la tête, j'ai envie de dire. Copier. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait se connecter. C'est ce qu'on va faire. Si, il était où? Attends, je revienne. Il nous l'avait trouvé où? Ma mire de connexion. Login, ouais. Admin? Non. Route? Là? Donc là, on voit que ça marche pas. Faut qu'on retourne à notre analyse. Il n'y a pas un petit PHP admin là, ça le ferait ça. Je trouve qu'il a été super laxiste le Nick2 là.
On va le relancer parce que je suis pas sûr qu'il m'ait tout trouvé. Blog content, WordPress. On est toujours dans du WP. Checking, config, WP scan, register, free API. Ouais. Je vais relancer ça. On va voir. On va faire un mode plus agressif. Je me demande si c'est pas mon argument en fait. Je me demande si c'est pas à cause du certificat en fait. Là, il est en train de scanner sur le 80, je crois. On va voir. Ouais, c'est ça. Direct. Vous voyez, il récupère l'info. Donc, on était en train de scanner en fait le HTTP. Nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez vu, c'est en interne, c'est le HTTPS. Là, il va nous trouver beaucoup plus de choses. Déjà, il nous récupère les informations sur le certificat. Donc, ça veut dire c'est bon, on tape au bon endroit. Donc là, c'est une erreur de ma passe. Admin, hein, il nous retrouve bien le blog admin 1, 2, 3. C'est cool. Red Unitech, ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Ok, donc on va le laisser tourner. Et moi, ce que je voudrais, il doit y avoir une base. Il y a une base MySQL. Donc, s'il y a du MySQL, il y a quoi? Il y a du WordPress, il y a de l'Apache. Tu peux te dire qu'il y a du PHP admin, c'est sûr. Généralement, quoi? C'est les briques qui nous permettent de faire fonctionner un site en WordPress, ni plus ni moins. Ok. WordPress database. Donc, il faut interfacer avec cette putain de base de données. Donc, il faut qu'on accède et j'aimerais bien qu'il nous trouve un PHP MyAdmin. Et peut-être le mot de passe, c'est là. Route, PLK, je sais pas quoi là. Ouais. Bon, ça, on va fermer. On va voir ce qu'il nous trouve. Oh oui, putain, c'est bon. C'est bon, les amis, c'est bon. Je crois qu'on est bon. Ok, donc là, on voit que c'est mort. C'est mort, mais moi, là, je suis quoi? Dans blog, je vais lui dire quoi? PHP, my, admin? Route? Mot de passe? Qu'on vient de voler? Yes, papa. Bon. Cool. On va aller taper dans la base de données direct, on va pas se prendre le chou. Ok, donc, qu'est-ce qu'on voit? Notre petite table. Petite table. Est-ce qu'il n'y a pas une table un petit peu sexy? User? Intéressant. Dans user, j'ai quoi? Je dois avoir des choses. J'ai plusieurs utilisateurs. Intéressant. Maintenant que vous êtes des experts, quoi. Mais c'est juste quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Select, je veux quoi? Login, je sais pas. Hein? Je montre un exemple. Password. D'accord. À partir de, on a vu comment elle s'appelle la table? Users. Ça marche ça? MySQL user does not exist. Ok. J'ai fait avant l'exercice, j'ai fouillé dans les tables. Il faut fouiller dans les tables, dans la structure en fait, pour comprendre. Mais juste pour que vous compreniez. Là, on fait quoi? On fait une requête. Voilà. MySQL $PU user. En fait, pour bien récupérer les trucs, il nous faut quoi? Il nous faut les user login. D'accord? Et il nous faut le user pass.
à partir de from user et on exécute. Ok, donc là, si on trouve un, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. John, Peter, Harry. Ah, ça a l'air bon. On a quoi? On a les mots de passe hachés. D'accord? Ok, donc user login, user pass. User login, user pass. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On va se faire une petite, que vous compreniez bien. On va se faire une petite, un peu de SQL. Voilà. Alors, from W user, select wildcard. Non, on va faire mieux que ça. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a user login. Ouais. Virgule. User pass. Voilà, pardon. Donc, bah, ça y est, on a tout, mais c'est haché. D'accord? Mais bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on vient de vider tout le hachage des mots de passe. On a regardé d'abord, j'étais attiré par la base MySQL, mais en fait, c'était tout en bas dans WordPress. Et en fait, la table qui nous intéressait, c'était WP underscore user. Et c'est là qu'on récupère tout ça. Ok? Donc, pourquoi on fait ça? Bah, parce qu'on va pouvoir quoi? Maintenant, on a un dictionnaire. Avec quoi? Avec des haches. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, tout simplement, le craquer. Ok, donc maintenant, sudo, est-ce que j'ai besoin? Oui, on va lancer, qu'il puisse écrire quand même au cas où. Sudo John, qu'est-ce que je veux attaquer avec rock you? Donc là, il va chercher l'algo. Je pense qu'il va lancer en single mode ASCII, hein, puisqu'on lui a mis de l'ASCII. On va voir ce qu'il trouve.
Et voilà. Donc c'était John, incorrect le mot de passe. Et c'est lui. Et vous voyez que bah c'est plus les mêmes couleurs. On arrive bien sur le dashboard. On a nos plugins, install plugins. On va essayer d'installer un plugin. Voilà. Donc vous voyez, on voit tous les messages. Ok. Donc est-ce qu'on peut ajouter search for install plugins? Est-ce qu'on peut ajouter un truc? Ok. Donc on peut désactiver. Est-ce que je peux rajouter un nouveau? Ah, je peux uploader un plugin. Et il te dit qu'il faut que ça soit au format zip. On va essayer de feinter le système. Ok, donc lui on peut l'arrêter. Alors, sudo nano. Alors, on va essayer de pousser en PHP. On va voir si ça marche ou si ça marche pas. Et si ça marche pas, bah, on va se débrouiller. Alors, on va essayer de faire ça propre. On va donc il nous faut déjà faire un reset pour vérifier que notre utilisateur rentre bien les valeurs qu'on va lui demander de requête. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se connecter à un serveur, ok? On veut un river shell. Donc il va falloir quoi? 2 paramètres. On va travailler sur notre variable IP, d'accord? Et quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut également que la valeur soit définie sur le port, d'accord? Puisque je vais lui dire, tu vas te connecter à quoi? À ma machine et sur le port où il y aura mon listener Netcat, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est pour l'utilisateur. On va lui préciser tout ça. Je ferme là. Fin de l'instruction. Et là, on peut carrément caler notre. Voilà. Donc, on rentre, on sort. Bon, c'est à l'arrache. J'aurais dû mieux le formater. On va voir si ça passe. Ok, donc on va le faire comme ça. Pourquoi il m'a foutu un wildcard? C'est fou. Ok, donc on va voir si ça passe ou pas. On va essayer de s'uploader, sinon il faudra faire une double extension, jouer peut-être sur les Magic Bytes. Vous l'avez compris, faire plus compliqué que ce qu'on a fait. Donc, il est où? Il est là. Tu veux du FTP? Bref. Hop. Tiens, 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 tiens. Toto, toto, toto. Il n'y a pas moyen de bypass ça. Alors, on voit que là, il nous demande. Il nous demande. Mais est-ce que ça apparaît là? Yes! Ouais, bah, c'est bon. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Si je reprends, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, il y a peut-être quoi? Il y a peut-être une adresse IP et un port. Qu'est-ce qu'on lui passe? J'ai mon programme. Plug your WP HP. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon query strings. D'accord? Et maintenant, bah, vu que ça fait appel, si tout se passe bien, je peux quoi? Je peux lui dire maintenant, je vais te donner une IP. On va coder en URL. On va prendre le port 444 parce que je suis un script qui dit. Et mon IP, je vais aller la choper tout de suite. Alors, on va ouvrir le 444. Ok. Ifconfig. Donc moi je suis en 192, 74, 128. On va sudo netcat. Écoutez sur le port 444. Ok, ça passe. Donc, on est sur DataRed. J'ai quoi? J'ai le www.data 33. Donc maintenant, donc je l'ai reformaté plusieurs fois parce que bah, j'avais fait des erreurs de syntaxe, ça passait pas. Donc écrivez bien votre script, faites pas comme moi à l'arrache. Ok, donc on a vu qu'on peut faire notre sudo. Je vais essayer de stabiliser cette merde.
Toujours pas. Ouais, Martin. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette là? Alors pareil, trop de mémoire. Add-on. AppTools. Hop là, on le récupère. Add. Ok. On veut que ça soit affiché tout le temps aussi. Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est très pénible. Ok. Tiens, plutôt que mettre ça, remove-moi cette merde là. Voilà. Ah, ils l'ont mis à jour. Cool. Cool. Alors, déjà, on va le passer en noir. Parce que moi, j'aime bien le mettre sombre. Ok. Donc, ce qu'on va faire, stabiliser mon shell. Après, on va faire de la reconnaissance. Yes. Ok. Donc, le shell est stabilisé. On est bien. Donc maintenant que notre shell est stabilisé, on va revoir les bases sur quoi? Comment afficher des trucs qui sont dans les fichiers de configuration du serveur pour récupérer de l'information ou pas. Ouais, je sais pas ce qu'il m'a fait. TC, on va aller, je peux faire un wildcard, c'est pas trop de demander. Release, d'accord. Alors en fonction des architectures, quoi, ça va être à différents endroits, d'accord. Là je fais un comme ça, pourquoi? Parce que je vous montre un exemple. Si on est sur un Debian, vous aurez du LSB release, d'accord. Si tu es sur un Red Hat, ça sera incroyable. Red Hat release, d'accord. Là il n'y a rien, on n'est pas sur un Red Hat, on est bien sur un Debian, ça tombe bien. Ensuite proc version. Ok, je peux faire un uname. Ah, pareil, à peu près pareil, pas tout à fait, d'accord. On R, juste le noyau. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une attaque sur ce noyau? C'est intéressant, on va voir. Oh putain. Bon, on va creuser. Creusons. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? RPM, il est installé? Non, il n'y a pas RPM. Putain, mais il n'y a rien d'installé sur ce... Oui, en plus... oui, dyslexie. Ok, EVL, Cell Linux Security. D'accord. On va aller dans le boot. Je vais lui demander, pareil, expression littérale, voir le VM Linux. On voit que c'est un générique. D'accord. Donc ça, c'est le micro-noyau au lancement de la machine qui va venir initialiser le noyau final. Pareil. Après, donc là, je regarde dans les variables système et dans les fichiers de conf. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un cat sur les variables d'environnement utilisateur. Enfin, pas que utilisateur. D'accord. Donc là, on voit le fichier de conf du profil. On peut aller voir bash rc. Non, il n'est pas présent. Alors, on peut, s'il n'est pas dans le TC, il est dans le, ça veut dire le home, d'accord. Le home, et il y a peut-être bash rc
un fichier, quoi, caché, point. Là. Il y a quoi comme autre endroit? On a bash logout. Hein, vous l'avez compris, bon, je peux faire env pour voir les variables. Intéressant. Nous, on est connecté de façon en wdata. On vient d'usurper le compte d'Apache. Hein, le www-data 33. Je peux faire un set pour voir aussi des trucs, des biens de chroot, on est le upload, d'accord. Donc tu vois que là je suis assez restreint, je peux aller bien sûr à la racine, mais quand je vais aller dans home, ça va être compliqué. Hein. On se retrouve avec tous les trucs. Moi je suis quoi? Je suis www. Il n'y a rien dedans. D'accord. Donc je vais pas réutiliser les techniques. D'accord. Je vous montre juste comment on fait de la reco là-dessus. Et c'est des commandes qui sont bonnes à connaître. D'accord. Les imprimantes, LPstat. D'accord. Avec un petit A. Ok, c'est pas installé. PSAX, qu'est-ce qui tourne? Est-ce qu'il n'y a pas des cron jobs? D'accord. Qu'est-ce qui tourne? Quel service? En tant que qui? Il y a des services qui tournent en tant que route. Je pourrais peut-être quoi? Les exploiter. D'accord. PSEF. Pareil, va jeter un petit coup d'œil. Je vais vite. Top, ok. Top ou htop. Enfin, vous aurez plus top, d'accord, qui est quoi? Qui est grosso modo le gestionnaire de tâches que je vous montrais tout à l'heure, l'équivalent sous Windows. Là, c'est sous Linux, d'accord. Et on peut aller taper dans les services. Ok, j'ai tous mes services. Avec quoi? Oh, je sais pas, il y a des petites adresses là. Ça a l'air intéressant, d'accord. On va voir un petit peu ce qui tourne. Le fichier de conf. Bon, je vous mettrai, je vais pas tout vous montrer, parce que sinon là on passe la journée, d'accord. Je vous mettrai un cheat sheet avec tout ce qui est exploitation, enfin Privesc. Là en l'occurrence, pour gagner du temps, on pourrait quoi, se pousser un lean piece, d'accord. Théoriquement, c'est ce que j'ai fait. Là, je veux pas le faire avec vous, pareil, j'ai envie de raccourcir au maximum. Quoi? Eh ben, peut-être la vidéo. D'accord. Donc, on aurait lancé un lean piece, on aurait scanné pour essayer de trouver d'autres failles. Mais là, visiblement, il y a peut-être quoi? Je vais pas m'emmerder à passer de quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 4 quoi? ETC? Shadow? Ça va être compliqué. 4 ETC, passe VD? Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer de WW à quoi? À Ellie, de Ellie à Zoé, de Mel, de Taylor, jusqu'à arriver à quoi? À Peter qui a tous les droits. Putain, on se fait chier les gars. Qu'est-ce qui serait utile pour mon pivot? Eh ben, en tant que WW, lancer un export en bas niveau ou pas? Qui quoi? Qui permet directement de passer quoi? Du userland, écrire dans quoi? Le kernel land. Donc du coup, je passe route. Ok. Mais il nous faut l'exploit. Donc, il faut rechercher. Qu'est-ce qu'on a vu? Il faut qu'on trouve un exploit. Donc, tu as vu que ça donne pas grand-chose. Si je te mets ça. Il va y en avoir plein. Mais il va falloir trier. Paper, là c'est un papier en plus. Donc, des Linux, je pense que tout à l'heure j'ai fait un search. Vous vous rappelez? Pote Linux. En fait, c'était Ubuntu. J'étais trop con. C'est souvent du Ubuntu. Et si vous faites Ubuntu, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez lui mettre le numéro de version. Et il devrait en théorie le trouver. On était quoi en 16.04. Avec un espace, ça passe. Voilà. Et là-dedans, vous avez même pas besoin. Hop, vous avez l'exploit qui est là. Double FD put via le Berkeley Packet Filter Privilege Escalation via le BPF _prog _load. D'accord, donc je pourrais faire une recherche, mais là pour le coup, c'est peut-être plus simple de faire de l'OSINT directement sur Internet. C'est de trouver un exploit. Ok. Donc vous allez tomber sur quoi? Des kernel exploits, pas mal d'exploits.
hein. Il y en a qui vont quoi? Beh, qui vont marcher, il y en a d'autres qui vont pas marcher. Tu as bien compris que là, il y a une dizaine d'exploits, je vais pas tous les tester avec toi, d'accord? Mais on peut utiliser le PBF, hein. Si on parle un peu de Windows, hein, grosso modo, c'est vieux comme le monde, ça a été introduit fin des années 80, début 90, on parle BPF, hein, Berkeley Packet Filter. Ensuite, on a eu l'extension, d'accord? Début des années 2000 et repris après par Google. Donc, au niveau noyau, hein, ça permet, en fait, c'est une runtime sous Linux d'abord, ensuite sous Windows qui a son propre mode de fonctionnement en fait, hein. Ça permet de générer du code natif qui existe parallèlement au mode de fonctionnement pris en charge des autres programmes. On va faire du juste à temps, ce qu'on appelle du GIT, Just in Time, et on a un interpréteur en fait que l'administrateur va pouvoir charger dans une partie protégée. Ça va permettre la génération de code natif directement, hein, avec le chargement des pilotes Windows ou Linux, et ça va tourner en plus bas niveau dans un adressage directement intercalé avec le noyau, d'accord? Donc ça permet de faire des appels très rapides, d'accord? Et comme bah, c'est en plus bas niveau que ce que tu as l'habitude de faire tourner, eh ben il y a des pages protégées ou non, il y a de la lecture, de l'écriture, de la lecture, de l'exécution. D'accord? On peut faire ça dans un hyperviseur type 1 aussi, hein. Je vous avais parlé du HVCI qui permet de virtualiser, de faire du sandboxing. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être très utile pour avoir des applications qui vont avoir de meilleures performances puisque elles sont très proches du noyau. À l'inverse de tourner dans le userland, elles tournent très proches du kernel land, d'accord? Mais ça peut être utilisé pour sniffer les communications, pour installer des attaques de l'homme du milieu et pour sniffer toutes les communications dans une entreprise, par exemple. D'accord? Ou en MPA, ça permet de backdoorer tout simplement un Linux et faire des attaques quasiment indétectables. D'accord? Puisque moi, je suis dans le userland, ce qu'il y a dans le kernel land, puis surtout là, dans ces pages qui font tourner de l'EBPF, eh ben, ça se trouve, je verrai rien. D'accord? Donc, c'est utilisé en cyberguerre, notamment par des APT chinoises. Mais j'en dirai pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Donc, hein, c'est au niveau de l'appel, le syscall au niveau du BPF. Et il faut qu'on vérifie, nous, quoi, qu'on puisse faire cet appel, d'accord? Alors, il faut déterminer la distribution, notre version du noyau. D'accord? Grosso modo, on a vu qu'on pouvait exploiter la machine via le sudo -s, mais là, cet exploit, en gros, on va jouer sur le config BPF syscall. D'accord? Donc, il y a un fichier de conf qui est défini et on a une fonction aussi qui s'appelle le kernel unprivileged BPF disable sysctl. D'accord? Alors, s'il n'est pas explicitement défini sur 1, hein, c'est un flag, enfin, c'est un 0 ou 1, c'est un booléen si tu veux. Au moment de l'exécution, on va avoir du code non privilégié qui peut être utilisé via un syscall, un appel système BPF, hein, via la fonction, pour charger des programmes de filtre de socket eBPF. Alors, il n'y a pas de problème, mais si bah, certaines conditions sont remplies, tu as bien compris que en faisant cet appel, eh ben, automatiquement, un utilisateur non privilégié, moi je suis www.data Apache 2 ID33, je vais passer 0 SUID. D'accord? Élévation via un sweetbit, en fait, qui est intégré via cette fonction. Donc, on détourne, d'accord? Et en faisant l'appel, ça nous donne les droits. OK? Puisque c'est du bas niveau et généralement, c'est Root qui gère ça parce que on touche au j'arrive pas. Au Berkeley Packet Filter et c'est du bas niveau et c'est du réseau et bah voilà. Un noyau, il y a que Root qui peut commencer à bidouiller là-dedans. D'accord? Donc, il nous faut vérifier tout ça et on a vu que ce qui nous intéresse, c'est le unprivileged BPF disable. Et tout est là. Hein, ce qui nous intéresse, c'est le unprivileged BPF. Alors, bah, c'est ce qu'il faut faire. On va le compiler, mais avant ça, il faut qu'on s'assure que ça soit fonctionnel. On a vu quoi? On a vu ça. Intéressant. D'accord? Donc, bah, on va regarder ça. Alors, comment je peux regarder ça? Qu'est-ce qu'on a? On a 4 affichés dans proc. On a quoi? Bah, on a le processeur, les processus. D'accord? Mais on n'a pas que ça. On a quoi? On a tout ce qui est système. Regarde là. OK? Donc, 6.
Et dans le 6, on a quoi? Ah, on a kernel, ouais, hein, kernel. Et là, il y a quoi? Il y a 106 possibilités. On va les regarder. Et nous, on a vu que on travaille sur unprivileged. BPF disable. Ah, d'accord. Ok. BPF disable. Et donc, 0 ou 1. 0. Donc, on a notre preuve de concept. On va pouvoir la télécharger, la décompresser, la compiler. Donc, c'est ce qu'il nous dit hein, dans la version de Linux 4.4. Donc, quand le config BFP syscall, cette option est définie, d'accord, et qu'on a le kernel unprivileged hein, via le 6.7.l qui n'est pas explicitement défini à 1, nous on a vu qu'il est à 0 au terme de notre runtime, d'accord, et ben on va pouvoir exécuter du code unprivileged, d'accord, en faisant notre appel via un socket. On va gérer le programme qui gère en fait les filtres au niveau des sockets BPF et si les conditions sont remplies, on peut commencer l'attaque, d'accord? Donc on va charger le programme BPF en faisant appel au BPF prog load notamment, donc appel à la fonction, d'accord? On va demander d'implémenter quoi? Une instruction hein, au sein de le PBF et on va utiliser cette méthode. On a la fonction là, replace map fd with map ptr, d'accord? Donc ça va regarder toutes les instructions de référence de l'EPBF. Au niveau des FD, des file descriptors, hein, ça va les mapper et on va aller voir nos pointeurs si ça correspond aux fichiers qui ont été mappés, d'accord? Donc voilà, on va jouer sur pointeur et FD en jouant sur ces instructions EPBF. Vas-y, je descends. Bon, vous lirez, hein, tranquille. Prenez le temps. Donc là, on a nos instructions. Hein, Fix, il y a un fix. C'est quoi ce commit? Ah, ils ont patché. D'accord, oui, ils ont patché. D'accord, ok. Donc on a la preuve de concept qui est là. Bon, bah nous, on va se le télécharger, hein, on va pas s'emmerder. Hop, voilà. Alors, 4. Oui, il faut que je le change. Alors, ls. Dans le téléchargement, il doit y avoir un truc. Ok. Donc il me faut mon tar quand même, ils sont gentils. Ok, 156, on l'a là. Donc, unzip. Ah, ok. Alors, on va décompresser peut-être tar xv exploit. Ok. Donc on a une arborescence qui vient d'apparaître. Ok, on va y arriver. Donc on va compiler. Alors, on va clean. Donc, on a un script, autant s'en servir. Il est pas content. Il est pas content. Ah si, il nous l'a mis. Super, il nous l'a généré. Double put. Ok, on a notre ELF. Chmod plus sur double pour être sûr et exécution en tant que Apache. Est-ce que Apache devient root au bout d'un moment? Hein, ça a pris, il dit 60 secondes, ça a pris 4 minutes hein, chez moi. Donc voilà, j'ai coupé et on est bien passé route. D'accord? Donc voilà l'exploit, comment ça se passe. Hein, et maintenant, bah, pareil, on peut aller taper là-dedans. D'accord? Donc maintenant, en fait, on peut aller à la racine. On a le root, on a notre flag. Mais c'est marrant, on a quoi? On a du SQL. Merde. On a la base de données SQL. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Log table, user. Qu'est-ce qu'on a? Ici, vous pouvez directement récupérer ce qu'on a tapé tout à l'heure. D'accord?
On a fait une recherche dans WP User et on lui a demandé d'afficher le mot de passe et l'utilisateur. On voit qu'ils sont tous hachés ici directement dans la base de données.